Yo les amis, est-ce que ce serait pas le retour des podcasts solo? Oui! Est-ce que ce serait pas sans script, comme d'hab? Bon bref, ravi de vous revoir. Une grande dédicace aux personnes à qui j'ai parlé récemment, qui m'ont dit qu'il fallait que j'en refasse. Je vais vous dire pourquoi je l'ai pas refait. Je l'ai pas refait parce qu'il y a un bâtard qui est venu voler mon idée et la pitcher sans impunité et sans venir m'en parler. Et ça m'a fait beaucoup de mal, mais en même temps, il y a un côté où j'ai envie de le remercier. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais être honnête, donc là on se parle, on est le 11 mars et le PSG va se qualifier ce soir. Inch'Allah. Passons, c'est pas le sujet de cette conversation aujourd'hui. Non, je vais vous parler, j'ai envie d'être vulnérable et de vous parler un petit peu de la vraie vie, quoi. La vraie vie, c'est que je suis parti au Maroc, donc je suis marocain, je suis parti au Maroc en décembre, fin décembre, faire le nouvel an et tout là-bas. Et en fait, j'avais un seul objectif, c'était de plus entendre parler du podcast à partir du mois de février. Donc janvier, je bombardais. En janvier, j'ai fait 20 enregistrements, je suis allé dans des studios, tout s'est pas bien passé, mais je vous épargne les détails, c'est comme ça qu'on apprend. Par contre, non, plus sérieusement, papa, si tu me regardes, désolé parce que j'ai été potentiellement odieux mais très stressé depuis en fait environ le nouvel an. Pourquoi? J'ai cette idée qui me botte. D'ailleurs, j'aimerais bien vous montrer mon chiffre d'affaires. Je crois que sur l'année, j'ai dû faire 90 000 euros l'année dernière, dont 60 000 en juin. Enfin, de janvier à juin. Donc en fait, tout ça pour vous dire que depuis cet été, je vends rien. Je fais le podcast parce que je prends beaucoup de plaisir, mais en fait, je suis sur un nouveau projet. Vous le connaissez, j'en ai déjà parlé. Je vais arrêter d'en parler parce que ce bâtard va encore bien me voler mon idée. Et ça m'a fait beaucoup mal. En revanche, j'en ai beaucoup parlé en fait autour de moi. J'ai pas vu d'objection encore sur mon idée. Alors bon, on est d'accord que c'est des plans sur la comète et que tant que le projet ne voit pas le jour, les gens peuvent pas se projeter. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, quand j'ai appris en fait que le mec m'avait pris mon idée, donc là c'était il y a quoi, il y a quelques semaines, c'était en plein mois de janvier. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble parce que je me suis rendu compte que je parlais et le soir dans mon lit, j'ai envie de me mettre des baffes en me disant mais putain mec, tu parles, mais tu fais pas. Et pourquoi tu fais pas? Parce qu'en fait, on va dire que j'ai envie d'avoir des personnes de certaines notoriétés. J'ai envie de faire ça hyper carré, vous l'avez compris. J'essaye d'être un peu perfectionniste, ce qui n'est pas le cas dans le podcast parce que dans le podcast, c'est que du plaisir. Donc là, je voulais vraiment un peu me challenger et le problème, c'est que je me suis pas lancé. Mois de février a été hyper compliqué. D'ailleurs, on en parle de tous les starks qui me sont apparus. Bah ouais, j'ai mangé beaucoup de sucre et à 30 piges, le sucre, ça se voit sur ta gueule. Dédicace à ma maman avec qui on a eu cette conversation, mais plus sérieusement, mois de février a été compliqué. Il y a une semaine, là, il y a 2 3 semaines, il y a 2 semaines en fait. Euh, Mon chef cuistot m'a dit ok mais pas maintenant. Mon guest star m'a dit ok mais je ne sais pas quand est-ce que je serai là. Et le lieu dans lequel je devais faire ça gratuitement, le CEO malheureusement split avec ses employés. Comment vous dire, j'ai souvent besoin, en tout cas émotionnellement, moi de... Enfin, je crois que j'ai pris une journée off. C'est pas vrai, c'est pas une journée off. Je suis resté à la maison et même pas que j'avais envie de regarder des films ou quoi. J'étais en pleine réflexion. En fait, ce que je veux vous dire aujourd'hui, et c'est tout le temps le même sujet, mais putain, les émotions, quoi. Comment on les gère? Comment on arrive à se manipuler? La réponse, elle sera pas dans cet épisode parce que je l'ai pas craqué. Par contre, je veux quand même vous raconter aussi que malgré quelques paillettes, parce que là, on a reçu du très beau monde, je vois les stats qui augmentent, ça fait grave plaisir. En revanche, moi, de mon côté, les épisodes sont enregistrés il y a quelques semaines, donc voilà, moi, je suis vraiment dans une période énorme de doute. Et c'est drôle parce que là, à l'heure actuelle, je suis censé envoyer plein de mails parce que là, ça y est, il faut que je me barre. En fait, il y a 2 semaines, j'ai pété un câble du coup. Et depuis, je suis en mode. Je vais raconter tout. Hein. Il me reste 20 000 balles sur mon compte. Les 20 000 balles, ils vont aller dedans. Donc, autant vous dire que sur 80 000 balles dans le chiffre d'affaires de l'année, bon, j'ai eu plein de charges, etc. Ma trésor est à 20 000 et tout va partir dans un seul épisode. Un épisode du podcast va me coûter environ 500 euros de prod et je compte pas moi. Je parle des gens que je paye, etc. Là, l'épisode va coûter 20 000 euros juste de prod et je paye personne si ce n'est des cadreurs et le lieu. Ça me fait flipper de ouf et en même temps je me dis que vas-y, si je perds cet argent c'est pas grave, je retournerai chez mes darons. Mais en réalité ça m'apporte beaucoup plus de bonheur que de me dire de tâtonner et j'ai besoin, je sais pas si vous le comprenez, je le dis à demi-mot mais c'est ce que je dis depuis 2 semaines, j'ai besoin d'avoir des victoires, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de me dire que ok, là à l'heure actuelle on est en train de faire un projet qui en fait sont que des plans sur la comète. À chaque fois que j'en parle, alors il y a des gens qui investissent, donc quand j'en parle c'est un peu le bordel, parce que ce projet
C'est vraiment genre mon gut feeling. Et du coup, ça part dans tous les sens. Et en fait, il est malléable, la vision change et s'affine au quotidien. C'est hyper dur de faire le tri de qu'est-ce que je veux dire, parce qu'aujourd'hui, je crée un média, je peux vous le dire, et c'est tout ce que je vous dirai. Mais la vision est bien plus fat que ça. J'ai aussi décidé, j'ai oublié de vous dire ça, à une époque, je voulais lever de l'argent. Donc en janvier, je commençais à faire 2-3 rendez-vous. Puis très vite, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est pas ça mon focus. Mon focus, c'est d'avoir une première victoire. Et je suis convaincu qu'en fait, quand tu crées de la valeur, les gens vont venir. Et là, l'argent va être tout seul. C'est-à-dire qu'on va trouver ensemble des intérêts. Il y aura des partenaires qui vont vouloir me soutenir parce qu'ils vont aussi vouloir surfer sur une communication, j'ose espérer, un peu novatrice et un nouveau projet. Après, si ça flop, ça flop. Hein. Ils vont pas mettre un centime. Donc là, moi, ma strat, c'est quoi? C'est de mettre mes 20 000 balles dans ce projet, qu'une fois qu'on a monté l'épisode, moi, je peux le présenter à des partenaires. Et l'objectif, c'est que de break-even. C'est de reprendre de l'argent pour pouvoir financer d'autres créations de contenu. Mais je ne compte pas là-dessus pour moi vivre à l'heure actuelle. Une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, je l'ai dit en plus dans ce podcast, je dis ouais, je cherche un ou une associée. D'ailleurs, je préférais avoir une fille parce que je suis un mec, parce que je pense qu'il faut qu'on soit complémentaires étant donné que c'est du média et qu'il faut qu'on puisse représenter la gente féminine. J'ai beau m'adresser à vous, je vois bien que physiquement je ne ressemble pas à une meuf, donc j'imagine que mon discours a un petit peu moins d'impact là-dessus. Grave erreur d'attendre de lancer son projet pour trouver un ou une associée. Et je dis ça parce que c'est moi, parce que tout ce que je cherche, c'est à me rassurer et à me dire ok, quelqu'un me fait confiance. Et donc, du coup, on va pouvoir y aller. D'ailleurs, toutes les personnes que je contacte, même mes invités, mes partenaires, en fait, c'est ça le problème. C'est que j'ai l'impression qu'ils doivent me faire confiance, même si je vends un projet qui est 10 fois plus gros que moi et 10 fois plus gros que tous les partenaires que je vais ramener. Sur le format, je veux dire. Mes partenaires sont très gros et les invités. Mais l'idée, c'est de faire un truc qui soit 10 fois plus gros. Et vous l'aurez compris, j'ai pas du tout envie d'être le seul face à la caméra. Encore une fois, on sert un propos qui, pour moi, sera sociétal. Tellement hâte de vous en dire, mais malheureusement, on m'a tellement fait de mal que je n'ai pas réussi à prendre la parole. Enfin, fait de mal quand on a pitché mon projet sans impunité, qui fait que j'ai un peu du mal à faire confiance, j'allais dire à vous, mais à ma petite cam là qui est en train de me regarder. Donc, je me réserve le droit de ne pas trop vous en dire pour le moment. Par contre, j'ai aussi envie de remercier ce mec, quoi, parce que ce mec-là, il m'a mis un coup de pied au cul. Et en fait, j'ai beau faire ça émotionnellement le soir ou le matin, bref, à n'importe quelle heure de la journée, je sais que ça va participer à ma réalisation de moi. Je sais que j'ai envie de créer quelque chose et de laisser, d'influencer des gens de manière positive et de m'inscrire dans cette société. Et ce qui est sûr et certain, c'est, bon, clairement, c'est pas l'argent, mais ce projet-là, moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que ça va marcher. Évidemment, combien d'entrepreneurs vous avez entendu dire je suis convaincu que ça a marché et ça a floppé. Bon, bah, c'est le jeu. Par contre, combien ont dit que je suis convaincu que ça a marché et n'ont jamais lancé leur truc pour X raisons. Et c'est là où j'en suis. Donc voilà, moi c'est juste un petit message pour vous dire que tout n'est pas rose. En témoignent des petits stars sur ma gueule, en témoignent de toutes les personnes qui m'ont ghosté. J'ai fait quelques posts LinkedIn là-dessus. Et c'est pas grave, c'est le jeu. Hein. De toute manière, moi j'essaye d'utiliser aussi leur histoire, leur notoriété, et ils le savent très bien. Par contre, émotionnellement, c'est hyper dur. Je crois que c'est aussi une dédicace à toutes les personnes qui me rassurent. Il y a plein de gens, et on va pas se mentir, toutes les personnes que j'ai reçues, que vous allez voir dans le podcast, je leur ai mis des petits tunnels avant ou après le podcast sur mon projet. Et ça me rassure parce que je sais que là, je vais envoyer des mails et j'ai quand même une sorte de capacité, en tout cas un optimisme de me dire que je vais avoir des réponses. Et ça, c'est hyper cool. Il y a des gens qui m'ont déjà donné des réponses, vous reconnaîtrez. Et ça fait hyper plaisir parce qu'encore une fois, c'est des plans sur la comète, mais l'idée, ils y croient. Et je pense qu'ils croient aussi dans ma capacité d'exécution. Donc il est peut-être temps que j'exécute en fait. Hyper dur tout seul. Ah, j'ai oublié de vous en parler. Bah là, je vous parle de chez moi, mais je peux plus bosser de chez moi. Faut que je me casse. Donc voilà, j'ai un pote qui a emménagé dans ma rue. Enfin, ses bureaux, donc c'est magnifique. Je vais pouvoir avoir ça. On va même pas parler, mais juste avoir des gens qui sont focus. Et puis même après, quand on parle de boulot en buvant un café, je pense qu'il y a cette c'est même pas une émulation intellectuelle, c'est juste de se dire, ok, il y a des gens qui sont en train d'avancer dans leur chemin, mais en tout cas ils avancent, ils ont des ambitions, et moi ça me rassure et je me dis ok, c'est même pas que ça me rassure, c'est que ça me met un coup de pied au cul, je me dis putain il en parle avec tellement d'aisance, tellement de sérénité, qu'il faut que je fasse la même chose. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que tu fais que tu doutes pas, par contre il faut faire, parce que moi à titre perso, tant que je fais pas, après je me sens comme une merde. C'est ça en fait qui est le pire et qui est hyper antinomique et qui me fera perdre mes moyens sur mon podcast, qui me dira mais ça sert à rien d'aller sourcer X ou Y sur le podcast parce qu'il fait que 15 à 20 000 écoutes par mois mais que moi j'aimerais qu'il en fasse 100 ou 200 000, d'où le nouveau média.
Et donc je me dis, on va garder ces cartes, etc. pour plus tard. Et c'est drôle parce que quand j'ai fait 90 000 euros l'année dernière, enfin surtout 10 000 par mois, je me suis rendu compte que j'envoyais plein de mails. Je vous l'ai déjà dit, j'envoyais des mails, j'étais sur le trône dans mes chiottes. Et en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'intellectualisais pas. Je pensais à quelqu'un, j'envoyais des mails, des invités comme des partenaires, et advienne que pourra. On verra qui sera réceptif, qui va mordre, combien n'ont pas mordu, on a re-engage, ont mordu plus tard, et où on fait des superbes intros, même sans argent, c'est juste du relationnel. Par contre, je me rends compte que là, par exemple, je voulais me prendre un petit Excel, noter les gens. Alors, je vais le faire, mais pas sur un Excel, je vais juste le faire en to-do list et that's it, parce que je veux avoir un endroit, en fait, je veux avoir le début du chemin, mais par moment, quand je mets toutes les étapes, donc c'est-à-dire ce gros Excel, en fait, ça me saoule. C'est-à-dire que je vois 3 étapes avant de faire la tâche ou d'avoir le résultat escompté, et du coup, malheureusement, bah, je me lance pas. Euh, voilà, je me suis promis de faire pas trop long, donc je crois qu'on est à 10-12 minutes. Toujours la même chose, si ça vous intéresse, vous voulez en entendre parler, allez-y. Je pense que je vais faire de plus en plus de formats. Et en fait, ils vont pas être hyper positifs, mais quand je dis positif, c'est que je vais pas être là. D'ailleurs, ça me vénère. Tous les gens que je rencontre qui me disent, que je leur dis, ah, ça va comment dans ta boîte? Ça va super, c'est la bombe, je kiffe. Comment vous dire que moi derrière, bah, j'ai du mal à recevoir des compliments, mais j'ai aussi du mal à voir que mon truc est bien ou que je suis dans la bonne lignée. Et bah, vous l'aurez compris, plein d'insécurité ou un manque de confiance en soi, malgré que vous pouvez me voir face cam. Et donc, du coup, je me compare à ces gens. Donc, tout ça pour vous dire que moi, j'aimerais bien entendre un mec, notamment peut-être que je trouve que son travail est cool. J'aimerais bien qu'il me raconte à quel point bah, tout n'est pas rose. Voilà, je roule pas sur l'or. Ah si, quand même, je me suis fait un kiff. C'est important de se faire un kiff. Je roule pas sur l'or, mais oui, je peux me permettre de dépenser 500 balles et de m'acheter une Play que vous voyez pas qui est juste là. Elle a été achetée il y a 3 jours. Non, en vrai, ça va, ça va. Dédicace à mes parents qui n'ont jamais autorisé une console de salon avant mes 16 ans. Donc, il fait que j'avais déjà une discipline et que je connais l'ordre des priorités. Donc voilà, mais si franchement vous galérez à vous concentrer, putain, n'achetez pas la Play. Elle est vraiment trop bien pour que vous l'achetiez. Voilà, je disais négatif, on termine sur une note un peu drôle, mais voilà, tout ça pour vous dire que en fait, à travers toutes ces expériences, je continue à me découvrir, je vois encore toutes mes failles. Je vois que mon projet, j'en parle avec de l'enthousiasme et de la passion, mais je vois aussi que par moments, euh, je cherche les raisons pour lesquelles ça va pas avancer. Et quand tu retranscris ça, bah, tu le retranscris presque de manière anxieuse ou négative. Et bah, c'est dur de recevoir du positif. Euh, J'aime bien ce truc, mais en gros, comment vous pouvez penser que des gens vont vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même? Le premier client de votre solution, c'est vous. Ayez l'humilité de choper de la vie, de poser des questions à des gens. Mais les gens vont aussi participer à refléter leur peur et peut-être vous faire en sorte que vous n'allez pas vous lancer. Non pas de manière, comment dire, frontale, quoi. Ils le font pas en se disant je vais essayer de te tuer en plein vol. Mais par contre, moi en tout cas, je sais que ça m'affecte et que j'absorbe ça de par mon hypersensibilité. Et donc du coup, je doute. Par contre, les moments où je doute pas, c'est les moments où je reçois quelqu'un et on fait cet épisode parce que je suis dans une posture de devoir faire mon interview et qu'à la fin, en fait, on n'a pas besoin de me le dire. Par moments, c'est une conversation de chill. Par moments, il y a des choses hyper intéressantes. Et d'autres moments, c'est plus une vibe et essayer de comprendre bah, la vibe de mon invité et comment il réfléchit. Mais moi, à titre perso, je sais que quand je vois qu'ils prennent du plaisir, quand je vois que j'arrive à les mettre à l'aise et qu'ils puissent parler et dire des choses en fait comme je suis en train de le faire là sans intellectualiser, enfin j'intellectualise en live mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a rien de scripté de par mes yeux qui regardent l'objectif, j'espère que vous avez bien vu. En tout cas moi ça c'est des messages qui sont hyper positifs. Maintenant c'est pas des gens qui vont m'envoyer un message tous les soirs en me disant Yacine t'es de la bombe, continue comme ça. Donc voilà, je crois qu'il y a des gens de chez vous, enfin de chez vous, de mon audience qui le font, et ça je le sais, et un grand merci. Euh, et je vous dis tout le temps merci, mais sachez que recevoir des messages positifs de votre part, ça fait grave plaisir, et pour autant au quotidien, moi je doute sur d'autres choses. Et c'est bizarre, mais c'est pas corrélé. Ça fait plaisir, je pense qu'il y a des moments, ça me redonne de l'énergie, mais je veux aller chercher plus, et j'ai grave peur de pas réussir. Voilà, je préfère vous le dire.
J'ai pas besoin de votre aide. Si ça marche, je veux vraiment que ça marche et que vous ayez un intérêt là-dessus. Et si ça marche pas, ça marchera pas. Mais je veux pas du tout qu'en tant que pote, ami ou personne émotionnellement qui va me soutenir, je veux pas que vous me dites ah c'est de la bombe alors que ça l'est pas. Dans tous les cas, je vais être honnête, on fait ça pour la prochaine génération. Et la chance c'est qu'ils ne me connaissent pas et qu'ils seront très, ils le sont déjà sur les réseaux, ils sont très honnêtes. Et il n'y a rien de mieux que du feedback honnête. La forme est importante, mais si vous mettez vos émotions de côté, vous allez pouvoir comprendre le vrai message dedans. Putain, j'ai dit 10, ça fait 15 minutes. C'est la fin de cet épisode, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres. En tout cas, j'ai hâte. Et voilà, je m'engage un petit peu à vous donner des petites news un peu plus souvent entre deux épisodes avec mes invités. Encore une fois, il y a genre 15 à 20 épisodes en stock. Parce qu'évidemment, j'en ai rien enregistré entre-temps, vu qu'il y avait des belles OP. Donc, des belles opportunités plutôt. Donc voilà. Et ouais, j'ai oublié de vous dire, hein, mais je signe très très peu de clients. Vous l'aurez compris depuis des mois, parce que je suis plus focus là-dessus. La chance est que j'ai un tout petit peu d'argent de côté, mais qu'encore une fois, je roule pas sur l'or, pardon, et que cet argent me permettra de faire voir mon nouveau projet. En gros, pourquoi? Parce que ces 20 000 balles, je peux les dépenser dans plein d'autres choses, mais je sais que c'est pas corrélé à mon bonheur. Par contre, ce projet le sera. Alors, on espère que je serai un peu plus heureux prochainement. Ça va, je suis quand même heureux, je vous rassure. Merci de m'écouter, les amis. À très vite. Merde à vous. J'espère que vous vous reconnaîtrez un petit peu dans ça. Et puis, on pourra parler de problèmes un peu plus précis. N'hésitez pas à m'en parler. Je sais qu'il y a des gens qui veulent comprendre comment on surpasse un problème. Moi, je ne vais pas vous mentir, la plupart de mes problèmes, j'en parle à l'extérieur. Et c'est des gens qui me donnent une nouvelle vision. Et sans m'en rendre compte, je dis, ah ok, en fait, bon bah let's go, on va essayer ci ou ça. En fait, comment résoudre un problème, c'est passer à l'action. Maintenant, il y a une étape avant de passer à l'action, c'est essayer de comprendre pourquoi on a un blocage. Allez, ça va faire le sujet d'une autre vidéo, mais ce sera pas aujourd'hui. À très vite les amis, je pars envoyer des mails, enfin, souhaitez-moi bonne chance. Tchou, et grand merde à toutes les personnes qui osent et qui misent sur elles. Ciao ciao.